notre invité politique ce matin, c'est Yves Verrier. Bonjour. Bonjour. On va commencer, Yves Verrier, avec cette attaque hier à la mosquée de Bayonne. Un homme qui a tenté de mettre le feu, puis qui a tiré ensuite et blessé 2 hommes. Est-ce que pour vous, cette attaque, elle est le reflet du climat actuel, le reflet des tensions qui traversent notre société ? Bien sûr, je pense que malheureusement, on est dans une société de tensions. On a eu des séries successives d'attentats. À nouveau hier, je pense qu'on peut qualifier ça d'attentat. C'est absolument détestable, évidemment absolument condamnable. Il faut qu'on arrive à rétablir une démocratie apaisée. Je pense qu'on a besoin de pouvoir débattre en démocratie. On peut accepter des accords, des désaccords et les traiter au fond dans un débat politique apaisé. Bon, c'est toujours un souhait. Ce qui est épuisant, c'est sans cesse le ressassement des mêmes questions. Parfois, j'ai l'impression qu'on surdimensionne des aspects qui pourraient être réglés dans le cadre d'une discussion. Toutes ces questions autour de la laïcité, je pense que c'est assez détourné, plus personne ne comprend véritablement de quoi on parle. Emmanuel Macron s'est exprimé sur la réforme des retraites chez RTL. Il a eu cette phrase « J'irai jusqu'au bout, je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance ». Comment est-ce que vous l'avez prise, cette phrase ? Moi, je n'ai aucune forme de faiblesse ni de complaisance à l'égard d'un projet de loi avec lequel je suis en désaccord. Donc vous aussi, vous irez jusqu'au bout ? On ira jusqu'au bout. On est en désaccord depuis le début. J'ai envie de dire, avant d'aller jusqu'au bout, je rappelle quand même que dès l'origine, Force ouvrière a expliqué les raisons pour lesquelles on était en désaccord avec ce projet de régime unique par points. Et nous avons présenté systématiquement sur chacun des aspects nos arguments. Nous les avons largement développés. Pour le moment, nous n'avons pas été encore entendus. Et moi, mais ce que vous demandez clairement, vous, c'est pas de retraite à points, pas de réforme systémique, pour être clair, c'est ça ? Exactement. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'on revienne à la table de négociation, mais au point de départ. Il y a des choses à améliorer. Les points sur lesquels le haut-commissaire met en avant les avantages que proposerait le régime unique par points, nous considérons qu'on peut parfaitement régler ces questions dans le cadre du système de retraite actuel. Alors il y a Myriam El Khomri qui remet ce matin même un rapport à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, sur la revalorisation des métiers du grand âge, un rapport dans lequel elle dresse un tableau un peu dur ou très préoccupant. Aujourd'hui, certains agents hospitaliers, souvent des mères seules avec des enfants, ont du mal à boucler les fins de mois au point que soit les syndicats, soit les dispositifs d'action ou d'œuvre sociale proposent des chariots alimentaires pour pouvoir boucler les fins de mois, y compris sur le terrain alimentaire, à des agents hospitaliers quand même. Que le taux de pauvreté parmi les personnels dans les EHPAD ou à domicile est 2 fois supérieur à d'autres catégories de population. Vous vous rendez compte de ce dont on parle ? C'est-à-dire que ce sont des agents à qui on confie soit notre santé, soit celle de nos proches fragiles, qui sont engagés, qui, quand ils se mettent en grève, ne peuvent pas se mettre en grève parce qu'ils sont réquisitionnés, parce qu'on ne laisse pas, évidemment, ils ne le feraient pas de toute façon, des patients malades sans soins et sans assistance, et qui vivent dans ces conditions. Donc il y a une question salariale majeure, il y a une question... Force ouvrière a lancé une grande campagne, FO a lancé une grande campagne qui a pour objectif de faire en sorte que la société reconsidère l'ensemble des métiers, des services à la personne. La considération, c'est le regard d'abord qu'on porte sur ces agents, ça c'est important, mais ça doit se traduire ensuite, effectivement, il faut que ces métiers soient attractifs. Pour qu'ils soient attractifs, il faut qu'on travaille sur la revalorisation à la fois des conditions de travail, donc ça pose la question du nombre d'agents dans les établissements hospitaliers ou EHPAD. Le salaire, bien évidemment, la question des salaires, vous venez de le dire, on ne peut pas accepter que l'on vive en situation de pauvreté. Sachant que ce sont des études payantes également, qui coûtent entre 5 000 et 7 000 euros, alors que les niveaux de salaire sont très faibles et que les premières années ne sont pas payées. Il faut absolument travailler sur toute cette dimension, faire en sorte, bien sûr, ce sont des métiers essentiels.